C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. FM Namur, Hervé Méan. FM Namur, Hervé Méan. Et comme toutes nos questions sont aussi en forme de BD, je crois que vous ne serez pas surpris. On écoute la première. Avez-vous déjà été dans un camp de nudistes ? Non, jamais, non. J'ai déjà été quand j'étais plus jeune parce que j'ai eu des expériences malheureuses en camping. J'ai déjà été en camping, mais jamais en camp de nudistes, non. Vous êtes né en Afrique, vous y êtes resté une douzaine d'années. Est-ce que vous avez été inspiré un petit peu par l'Afrique ou bien par les dames qui sont généralement aussi très, très peu vêtues par là-bas? Oui, et qui peuvent parfois même être très jolies aussi, d'ailleurs, oui. Ah oui, je parle l'autre, ouais. Non, je ne sais pas, finalement. Je crois qu'il y a un goût simplement de dessiner de belles choses, quoi. Encore que s'il faut dessiner des choses vilaines, ça ne me dérange pas non plus. Est-ce que le corps féminin est difficile à dessiner? Je crois que tous les corps sont difficiles à dessiner. L'anatomie est des choses les plus difficiles à sentir au plus juste, au plus près. C'est pareil pour les animaux. Je veux dire, certains animaux sont comme les chevaux, par exemple, sont très très difficiles à dessiner. Tout ce qui n'a pas fourrure est très difficile à rendre au niveau des rendus des muscles, etc. Quoi. Quelle femme vous dessinez quand vous dessinez une femme nue? Est-ce que quelque part c'est un petit fantasme dans votre tête, non? Ou est-ce que c'est la femme idéale que vous dessinez, ou bien alors tout à fait autre chose? Peut-être, non, je ne crois pas que ce soit dans mon cas, en tout cas, une question de fantasme, mais je crois que c'est simplement la recherche de la beauté, la recherche du dessin juste. Quoi. Là, automatiquement, je verse vers une certaine pureté du corps. Quoi. Claude Laverdio est avec nous jusqu'à midi. Il vient nous proposer sa nouvelle bande dessinée, le Syndrome des sorciers, qui est votre seconde bande dessinée, Claude Laverdio. En fait, c'est la seconde. C'est la seconde, puisqu'il y a eu 150 ans d'Avatar dans la province de Namur. Dans un style tout à fait différent. Tout à fait différent. Tout à fait différent. Et un Claude Laverdio, scénariste et dessinateur, c'est possible ça? Oui, c'est possible aussi. Oui, ça viendra sûrement un jour. Oui. C'est la suite logique pour vous? Je pense, oui, mais même le jour où je ferai des scénarios, je crois que ça ne m'empêchera pas d'accepter d'autres scénaristes. On m'a dit que vous dessiniez dans un grenier. C'est vrai ça? Oui, c'est l'endroit où vous dessinez. C'est une pièce effectivement qui est au deuxième étage face à la Meuse. Un pigeonnier pratiquement. Oui, c'est ça, la petite fenêtre en forme un peu comme un pigeonnier, comme ça qui ressort dans le toit. Et ça se trouve à côté du grenier, donc c'est au niveau du grenier, c'est bourré de bouquins, toutes sortes. Documentation? Oui, énormément. Beaucoup de livres de documentation, beaucoup de BD aussi quand même, toute une collection. Beaucoup de romans, mais qui ne me servent évidemment à rien du tout, encore que ça nourrit, quoi, de toute façon. On l'a tant attendu, ce week-end attendu. Ça y est! Du 31 mai et 1er juin, c'est la fête chez Tandy. La 3e grande vente sous chapiteau. À l'entrepôt européen de Tandy, dans le zoning industriel de Namine. Une foule d'articles exceptionnels. Et toutes les 2 heures, des offres à prix spéciaux. Ne manquez pas cet événement unique. Samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 10 à 19h. La 3e grande vente sous chapiteau. À l'entrepôt européen de Tandy, à Namine. FM Namur. Une autre question, Claude? Oui, je vais. Êtes-vous radin? Radin, c'est ça. Radin, oui, est le mot. Non, je crois que je suis au contraire très dépensier. Et je crois que si j'étais riche, je serais, je crois, très dépensier. Ouais. Sûrement, oui. J'aime bien acheter ce qui me plaît bien, et notamment beaucoup de livres. Très bibliophile. La fidélité, c'est quelque chose de très important pour vous, ou bien alors c'est quelque chose si, je crois quand même, quand on s'est engagé un jour, finalement, s'il n'y a pas trop de problèmes, bien entendu, qui viennent se greffer par après, il n'y a pas de raison je crois pas, de papillonner à gauche à droite gratuitement, quoi, je veux dire, comme ça. Mais on retrouve quand même dans le syndrome des sorciers le côté bon et méchant, le côté blanc et noir. Alors, est-ce que pour vous, quand on est infidèle, on est méchant, et quand on est fidèle, on est bon? Non, ça n'a rien à voir, parce que là je suis justement très, très libre d'esprit, pratiquement à tous les niveaux, et j'aime bien de laisser la liberté à chacun de la garder, sa liberté. Vous avez des rêves qui reviennent régulièrement, ou bien alors J'ai une période, étant enfant, où je faisais des cauchemars régulièrement, et c'était toujours les mêmes. Je me souviens parfois de mes rêves, oui. Ça m'arrive parfois, mais je les oublie. Et ils sont comment, ces rêves? Ils sont fantastiques eux aussi, ou bien alors ils correspondent à la réalité de la vie? C'est souvent des rêves un peu angoissés, comme ça. Si, quand même. Des personnes décédées qui reviennent dans mes rêves. Ça m'est arrivé souvent. Des personnes auxquelles vous étiez attaché, ou bien alors les personnes simplement? Pas nécessairement, non. Vous avez connu, oui,
oui, des gens que j'ai connus, et ça m'arrive encore bien de rêver de gens. Souvent, ce sont les rêves dont je me souviens le plus. Alors vous êtes comment au réveil? Vous êtes triste ou bien là vous êtes content de les avoir rencontrés durant une nuit? Je suis surtout étonné de ne pas les voir quand je me réveille, parce que c'est vrai que c'est toujours très angoissant de voir des gens, de revoir des gens d'une façon très précise. Hein. Des gens que vous avez connus particulièrement, qui vous ont touché familialement, bien alors, je sais pas, oui, de la famille. Style De Gaulle, style Jules César. Non, des gens que j'ai bien connus, quoi. Ouais. Ouais. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que c'est vraiment les rêves dont je me souviens le plus, c'est ceux-là, quoi. Ouais. Et sans doute ceux que j'ai le plus souvent, quoi. Tiens, c'est curieux ça. Ouais. C'est peut-être une particularité que j'ai de rêver de la mort ou de tout ce qui s'y attache. Je me souviens. Vous avez la trouille de la mort? Non, pas du tout. Peut-être de la façon dont je pourrais mourir, mais pas de la mort en soi. Je me souviens m'être réveillé une fois en pleine nuit, brutalement, et de m'être assis sur mon lit, parce que sans doute que je rêvais, mais sur le coup, à la seconde même, je ne me suis pas souvenu de ce que je rêvais, mais j'ai eu une impression d'être passé de l'autre côté, quoi. Et ça, c'est très désagréable. Est-ce que vous croyez aux sciences paranormales, aux choses comme ça? Je crois à certains phénomènes qui finalement ne sont pas paranormaux, ne sont pas expliqués maintenant, mais ils ne le sont pas. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de charlatanisme dans le paranormal, oui, sûrement. Par contre, des phénomènes de télékinésie, ce type de phénomène-là, j'y crois quand même. Ça, vous y croyez? Ah oui, absolument. Vous croyez à la réincarnation? Vous croyez à des choses? Oui, encore que il faudrait quand même... il faut voir un petit peu le type de réincarnation aussi. Hein. Vous croyez que vous êtes un réincarné, vous? Je me souviens pas des vies antérieures, pas du tout. Cela dit, je me pose quand même des questions sur les dons qu'on peut parfois avoir, comme ça. D'où viennent-ils? Pourquoi êtes-vous dessinateur? Voilà, par exemple. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose, quoi. Oui, alors là, peut-être, est-ce qu'il y a une réincarnation? J'en sais. Aline, c'est votre fille. Eric, c'est votre fils. Il a 17 ans. Eric, Aline, à quel âge? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Oui. Est-ce qu'ils sont des fans de Claude Laverdure, dessinateur? Oui, ils sont peut-être pas des fans de BD. Mon fils n'est pas un grand fanatique de bande dessinée. Il s'y intéresse de loin. Il s'intéresse beaucoup plus à la musique. Mais je crois quand même qu'ils sont des fans de leur père. Oui.